Salut à vous, futurs gardiens et gardiennes de l'océan. Bienvenue dans la mission Océan à l'école. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Mathieu. Et ensemble, on traverse l'Atlantique à la nage pour mettre la protection de l'océan dans les programmes scolaires. Comme vous le savez, depuis le 14 novembre, nous ne pouvons plus nager dans l'Atlantique à cause d'une panne sur notre bateau. Mais on continue à vous raconter l'aventure jusqu'à notre retour en France. En ce moment, nous sommes ici et reporte ses coordonnées sur ta carte. Mathieu, est-ce que tu sais ce que c'est la pollution et est-ce qu'il existe plusieurs sortes différentes de pollution? La pollution, Chloé, je m'y connais un petit peu, mais le mieux, ce serait qu'on demande cette question à des experts. Bonjour à tous, du coup Marc Valmassoni, je suis en charge du programme Eau et Santé pour Surfrider Foundation Europe. Ça fait plus d'une quinzaine d'années maintenant que je bosse pour l'ONG. J'ai commencé par un parcours qui était plutôt orienté sur la biologie marine, la biologie des océans, et également tout ce qui était la géologie, donc c'est l'étude de la Terre et surtout des eaux souterraines, donc avec un parcours en hydrogéologie. Ensuite après j'ai rebifurqué en termes de formation et je me suis intéressé énormément à la gestion intégrée des zones côtières. C'était plutôt un parcours géographe qui s'intéressait finalement aux conflits d'usage qui pouvait y avoir, être générés sur la bande littorale, entre l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui m'a conduit progressivement à intégrer l'association Surfrider Foundation, où j'étais en charge de programmes et de surveillance de la qualité des eaux récréatives et de baignade. À l'issue de ça, j'ai pu intégrer donc le siège Surfrider Europe et travailler sur plein de projets en lien avec la pollution par les déchets, la pollution par la microbiologie, donc les bactéries et les virus, et dernièrement la pollution chimique. Pour commencer, notre planète, il n'en existe qu'une. Et ça, c'est hyper important. En effet, la Terre nous offre une condition de vie idéale. L'eau liquide, une atmosphère protectrice et également des conditions atmosphériques qui sont idéales pour le développement de la vie sur Terre. Pourtant, vous devez également le savoir, on lui rend la vie bien difficile. Avec les pollutions bactériologiques, les pollutions chimiques, également par les déchets aquatiques, toutes ces choses-là, ça lui rend vraiment la vie difficile. Ce que je vous propose là, dans la suite de cet épisode, c'est de détailler ces trois typologies de pollution et qu'on puisse finalement en savoir plus et savoir comment agir par la suite. Première pollution, les déchets aquatiques. En gros, 80% des déchets qu'on retrouve sur nos littoraux proviennent du bassin versant. Il faut savoir que la majorité des déchets aquatiques que l'on retrouve sur les plages sont des déchets d'origine plastique. Dans la catégorie des déchets aquatiques, on va pouvoir avoir les macrodéchets, ceux qui vont être observables, visibles, mais également la pollution par les microplastiques, et ça c'est une pollution finalement invisible. Je suis sûr que vous avez été plusieurs fois à la plage et vous vous êtes rendu compte, ah la plage est propre, mais en mettant le nez dedans, on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup de microparticules de plastique. Et cette pollution invisible, c'est celle-ci qui est la plus dangereuse et c'est la partie finalement cachée de l'iceberg. C'est la pollution fragmentée des microplastiques. On la retrouve parce qu'elle se fragmente dans les océans, au fond, elle peut les asphyxier, mais également avoir un impact très important sur la biodiversité et les écosystèmes marins. Deuxième typologie de pollution, la pollution bactériologique. Alors cette pollution, qui est plutôt liée aux bactéries ou aux virus, est principalement amenée en milieu littoral et en milieu marin par les cours d'eau, mais également par les stations d'épuration qui ne sont pas toujours en capacité de traiter l'ensemble des eaux usées de nos maisons. Apportées à l'océan, ça peut avoir un impact très important sur la baignade, avec des fermetures de baignade pour des risques sanitaires avérés auprès des populations et des baigneurs et des pratiquants d'activités nautiques également, qui évoluent toute l'année dans l'océan, mais également aussi sur la partie consommation avec les fruits de mer par exemple, où il peut y avoir des interdictions liées à des taux importants de contaminants bactériologiques présents dans les océans. Troisième source de pollution, et pas des moindres, c'est la pollution chimique. Il existe différentes typologies issues du milieu industriel, du milieu agricole. Il peut y avoir aussi les métaux lourds et également la pollution qui vient de chez nous, domestique, liée aux médicaments et également à nos cosmétiques. Le changement climatique peut avoir un impact sur le débit de nos cours d'eau, mais également sur la température de ces derniers. Le fait d'avoir une pollution chimique entrant dans ces cours d'eau et dans ces milieux aquatiques a un impact non négligeable sur la biodiversité des milieux aquatiques. On va appeler ça l'eutrophisation, avec un développement important de certaines algues qui peuvent être tout à fait normales, mais qui peuvent avoir aussi un impact non négligeable sur la biodiversité par le fait d'avoir ces blooms ou ces efflorescences qui, par le biais de libération par exemple de certaines molécules ou toxines, a un impact sur la santé des baigneurs quand on se baigne dans un cours d'eau, mais également sur la biodiversité qui est en place. L'ensemble des pollutions que l'on vient d'énumérer ont un impact sur la santé et sur la biodiversité des écosystèmes marins. C'est pour ça qu'il est important d'agir, car toutes nos actions ont un impact direct sur les océans. Alors agissons ensemble pour réduire l'ensemble de ces pollutions. Ce que je vous propose, c'est quelques idées. C'est par exemple trier l'ensemble de ces déchets,
éviter de jeter nos déchets domestiques dans les toilettes, c'est utiliser des produits par exemple beaucoup plus vertueux en termes de cosmétiques et également de produits d'entretien. Et ce que je vous propose aussi, c'est d'en parler avec votre directeur d'école, c'est travailler sur la désimperméabilisation de nos cours de récré. C'est hyper important parce qu'une goutte d'eau qui tombe sur un sol désimperméabilisé va finalement s'infiltrer plutôt que de ruisseler sur un sol bitumé et se charger dans l'ensemble de nos polluants qu'on va retrouver dans les milieux marins. Je terminerai par quelque chose aussi d'hyper important, c'est manger bio, manger local, manger de saison. Toutes ces petites choses, en fait, mis bout à bout, contribueront finalement à la préservation, de nos écosystèmes et de notre milieu marin. Et vous en connaissez d'autres ? Ça tombe bien, on a une épreuve pour vous. Vous êtes membre de l'équipe et de la brigade Zéro Pollution, proposez des solutions dans le cadre de l'activité 3. Comprendre les pollutions, c'est déjà la première étape. Chacun peut agir à son échelle et c'est ce que je vous encourage de le faire progressivement. À Surfrider, on aime bien se rappeler que chaque geste compte. Alors n'oubliez pas que chaque déchet jeté à terre, c'est un déchet qu'on retrouve en mer. Ensemble, agissons pour un océan plus propre. Les enfants, c'est à vous désormais de réaliser les activités de la séance 7 pour comprendre tous les impacts autour de la pollution. Relevez ensuite ce 7e challenge. Chez vous, attention, ça va être compliqué. Il va falloir réaliser une cosmétique fait maison. Ça peut être un dentifrice, ça peut être un savon, ça peut être un shampoing, ce que vous voulez. Faites-le maison, partagez-le à votre famille et puis partagez-nous des petites images ou même des petites recettes. Envoyez-nous vos créations à kitpeda@waterfamily.org. J'espère pouvoir faire des petits savons, des petits dentifrices, des petits déodorants. En tout cas, on a trop hâte de voir votre petite recette. Est-ce que vous êtes prêts et prête à réaliser ce 7e challenge de la mission Océan à l'école? Et c'est parti!